Bonjour à tous, nous sommes mardi 24 décembre, Franck Muller de Lyon. Bien, bonjour à tous, encore merci pour tous les commentaires, tous les partages. Je reviens tout petit peu sur l'histoire des retraites. En fin de compte, nous assistons en direct à la démolition d'un système de retraite qui était, comment dire, au niveau de la justice sociale, qui a été mise en place par le général de Gaulle, donc je crois dans les années 46. Ce gouvernement, en fin de compte, n'a pas trouvé mieux que de plonger notre pays dans le chaos juste avant les fêtes de Noël, au lieu de préparer notre pays à l'avenir, au lieu de créer des emplois pour qu'il y ait plus de cotisants. Ça coule de source, mais bon. Et puis quand on vous dit salaire minimum 1000 euros pour tous, je vous ai dit que ça correspondait au minimum de retraite, mais on vous propose 1000 euros. Mais sachez-le, ça sera 1000 euros en 2025 pour une carrière complète de 43 années cotisées. D'accord? Et ce n'est pas un salaire de 1000 euros pour tout le monde. Je me permets de rappeler quand même une chose, moi qui me suis battu contre une certaine forme d'Europe, de Bruxelles et de Strasbourg, le 5 juin 2019, les grandes orientations politiques et économiques qui sont dictées par Bruxelles nous dit que la France doit revoir son système de retraite pour faire des économies supplémentaires. Voilà, donc on est bien d'accord, c'est pour nous en prendre de plus en plus sur notre dos et pas pour faire un système juste, puisque justement le but c'est de moins dépenser. Je clôt sur les retraites. Vous savez le général, comment il s'appelle, Georgelin, celui qui doit surveiller la reconstruction de Notre-Dame, qui avait dit à l'architecte des monuments historiques, il n'a qu'à fermer sa gueule. Et bien ce monsieur réclame 14 000 euros par mois pour superviser la reconstruction de Notre-Dame. Voilà. Il y a des généraux qui sont d'aplomb. Pourtant ce monsieur est quand même retraité d'Active, donc il a une bonne retraite. Mais bon, voilà. Tous ces gens là-haut, dans les bureaux des ministères, ils commencent par piller les caisses, puis ils se mettent à crier qu'il manque de l'argent. Ils dépensent à tort et à travers. Enfin bon, la sécurité sociale est presque à l'équilibre. Les fonds de réserve, je vous ai dit la dernière fois, tournaient jusqu'à 180 milliards. Donc l'avenir des retraites était relativement assuré, puisqu'on doit verser 350 milliards et il y avait un petit trou éventuellement dans l'avenir de 6 à 10 milliards ou une douzaine de milliards, mais bon, c'était possible de le compenser largement. Voilà. Mais par contre, ce qui n'est pas assuré, c'est le travail des jeunes à cause de la mondialisation. Mais cherchez l'erreur, cherchez ceux qui ont tout fait pour cette mondialisation, qu'attend également le gouvernement pour lutter contre la fraude. Ils préfèrent baisser les pensions des Français, alors qu'on sait que 15% des retraites que nous versons à l'étranger sont frauduleuses. La Caisse nationale d'assurance vieillesse révèle même qu'au Maghreb, beaucoup de bénéficiaires, entre guillemets, centenaires, seraient décédés. Mais bon. Une petite anecdote qui en dit long, après les 100 ans de flambie, les incultes, les alcooliques, les analphabètes, ceux qui ne sont rien, c'est ceux qui mangent avec les doigts. Que ce qu'on nous dit? Pour renoncer avec la France populaire, Gérald Darmanin conseille à Emmanuel Macron de s'entourer de gens qui boivent de la bière et qui mangent avec les doigts. Vraiment, vous apercevez que Macronie rime avec mépris. Gérald Darmanin déclare que les Français mangent avec les doigts. Quand Jean-Paul Delevoye oublie de déclarer ses mandats, ses multiples mandats, Muriel Pénicaud, elle, intègre le conseil d'administration du Forum de Davos tout en étant ministre du Travail, ce qui va complètement à l'encontre. Enfin, ces élites macronistes sont vraiment hors sol et méprisent le peuple. Vivement 2002 pour que les Français aident enfin à les faire sortir. Surtout, il faut leur montrer la direction de la porte de la sortie. Alors, Emmanuel Macron, mon Dieu, quel sacrifice! Non, ce n'est pas un coup politique. Mais qui peut croire à la sincérité d'une telle annonce? Macron renoncera à sa retraite? Non. Macron ne renonce à rien car il n'a besoin de rien. Une retraite dorée l'attend depuis longtemps, franchement.
il renoncerait par avance à sa future retraite d'ancien président de la République, nous disait l'AFP. Le chef de l'État a fêté ses 42 ans ce samedi. Il a également décidé de ne pas siéger pour l'avenir au Conseil constitutionnel dont les anciens présidents sont membres de droit à vie avec une indemnité de 13 500 euros. Mais franchement, quand il sera dans le privé, il va gagner plus que 13 000 euros. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille foutre avec Giscard et Jospin et compagnie, toute la bande de retraités à moitié endormis? C'est simplement un coup d'éclat. Cette décision intervient en plein mouvement de grève contre la réforme des retraites voulue par le chef de l'État. Et depuis Abidjan, il a appelé à une trêve. Non. Alors, mais on nous dit, ah non, mais c'est pas de la com, il n'y a pas de volonté d'affichage, seulement une volonté de cohérence de la part d'Emmanuel Macron. Mais bon, de toute façon, dites-vous bien que Emmanuel Macron, c'est faux de dire que c'est le premier président à renoncer au bénéfice de sa retraite de la loi du 3 avril 1955. Faux. De Gaulle y a renoncé et se contentait simplement de sa retraite de général. Voilà. Donc, Macron nous annonce simplement qu'il ne s'appliquera pas cette loi. Et puis de toute façon, il était prévu que cette loi change. Comment dire ? Un nouveau système va être créé dans le cadre du futur régime universel par points et qui sera également valable pour les chefs de l'État. Mais enfin bon, donc évidemment, s'il y a un nouveau régime universel, la loi de 1955 ne doit plus s'appliquer à aucun président à l'avenir. Et puis de toute façon, ne plus siéger au Conseil constitutionnel. Il y a un projet de réforme constitutionnelle qui attend encore de voir le jour où justement on va peut-être faire sauter le Conseil constitutionnel. Donc ils vous disent qu'il n'y va plus, s'il n'existe plus. Bon, de toute façon, François Hollande avait renoncé lui-même à y siéger et Nicolas Sarkozy a démissionné du Conseil constitutionnel en 2013 suite à l'invalidation par ses instances de ses comptes de campagne pour l'élection présidentielle de 2012. Donc, il nous annonce qu'il renonce à sa retraite, fait donc dans la démagogie, alors qu'une majorité de Français attend justement, mais qu'il la prenne sa retraite, et vite, encore une énième opération de communication. Et je ne doute pas, sincèrement, que les fonds de pension auxquels il offre le marché des retraites lui assureront un pantouflage doré ou des conférences bien rémunérées. Il n'y a qu'à regarder le business de Sarkozy et à moindre échelle de Hollande. Donc, franchement, il est largement gagnant que d'avoir une retraite qui, pour lui, est complètement minable par rapport à ce qu'il peut attendre. Enfin bon, écoutez bien, Macron a décidé donc de renoncer à sa future retraite de président à un moment où le peuple est bien conscient des efforts que le président demande au petit peuple. Bravo, président. Mais quand je lis ce titre, Emmanuel Macron renonce à sa future retraite de président, il me semble comprendre que Macron renonce à toute sa retraite. Mais renoncer, c'est refuser de toucher quoi que ce soit. Faut-il comprendre qu'il ne renonce pas à tout? Non. Comme je vous l'ai dit, il y a un nouveau mécanisme qui va cependant être mis en place et tous les chefs d'État après lui seront en conformité avec le nouveau régime universel par points. Donc, vraisemblablement, il va toucher une retraite future qui sera basée sur le nouveau système mécanique. Je ne sais pas qui c'est qui va être baisé. Ce qui m'horripile, c'est le traitement médiatique, cette propagande digne des anciens pays de l'Est, les républiques populaires, vous voyez. Non, il ne va pas se conformer à l'ancienne réglementation, mais quelque part, il va s'arranger. Enfin bon. Donc, on peut peut-être dire que Macron va bénéficier d'un nouveau système aligné sur celui des Français. Dans ce cas, on annonce simplement que le régime spécial du président va être aussi supprimé. Mais combien de points seront attribués à un président pour son mandat? Là, j'ai un peu un doute. Ce n'est simplement que des effets d'annonce dans une période de crise. Enfin bon, c'est flou et suffisamment imprécis. En haut lieu, on nous prend vraiment pour des gamins, pour des brels. Je répète, la caste dirigeante n'a pour le citoyen de base, le citoyen lambda, que le plus profond mépris. Encore un grand coup de com'. Et puis, alors, il nous envoie ça d'Afrique, pour nous envoyer cette fake news. Enfin bon. On ne sait jamais, peut-être les élites vont gagner encore plus avec la nouvelle réforme. Enfin, de toute façon,
Vous savez bien, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein. Et puis comme disait Madame Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Enfin, je constate qu'il n'y a pas le régime, suppression du régime spécial de tous les élus, hein, notamment des sénateurs. Mon Dieu, que va faire Emmanuel Macron? Eh bien écoutez, il va retourner à Amiens pour vendre du chocolat dans la boutique familiale de sa femme, les Trogneux. Mais pour l'instant, je vous dirais que c'est plutôt nous. Il nous fait chocolat, on est bien d'accord. Allez, parlons un peu d'Afrique. Il a été voir son copain Ouattara. Déjà en 2015, cet homme avait amassé une fortune de 27 milliards de dollars en 4 ans de pouvoir. Et 4 ans après, donc en 2019, c'est peut-être 10 fois plus, c'est certainement le président africain le plus riche. Vous vous rendez compte? Tellement il prend sur le dos de la population. Mais alors, franchement, il nous emmène un chanteur, VG Dream. Qu'est-ce qu'il nous chantait, ce rappeur sulfureux? Sale fils de pute, va niquer ta race, j'aime pas les suceurs de bites. Ce langage agressif se retrouve dans une des chansons de ce fameux rappeur, Satchela Ebrard DJ alias VG Dream. Voilà, c'est bien pour la culture française. Enfin, encore un mec qui crache sur la France et qui se retrouve dans un voyage présidentiel. C'est incroyable. Enfin bon, qu'est-ce qu'il nous a dit encore comme bêtise? Chaque fois qu'il est à l'étranger, Macron, il nous raconte des cracks. La colonisation est un crime contre l'humanité. Déjà, durant son voyage de 2 jours en Algérie, il avait raconté des bêtises, mais là, donc, le 21 décembre 2019, à Abidjan, le colonialisme est une erreur profonde, une faute de la République. Mais l'erreur, c'est Emmanuel Macron. Alors que lui, mondialiste, il ne cesse de nous culpabiliser, nous, le peuple français, avec un culot jamais vu, que nous subissons ces effets négatifs du post-colonialisme. Nous subissons et payons avec des impôts, des taxes, des TVA. Nous alimentons les caisses étrangères des pays africains. Et lui, ce n'est que le pantin des lobbies du Golfe Persique, du Golfe arabique et des multinationales. Mais la République n'est pas la première et principale responsable du colonialisme. Qu'est-ce qui vient nous en parler maintenant, là? Ça a commencé sous la monarchie, 16e siècle, 17e siècle. On s'est occupé du Canada, des Antilles, de la Floride, de la Réunion. La conquête de l'Algérie a commencé sur Charles X. Et le second empire de Napoléon III lui a donné une forte impulsion. De même, c'est le Second Empire, et non la République, qui a amorcé les grands courants de colonisation française de l'Afrique subsaharienne, Sénégal et de l'Asie pour le Cambodge. La colonisation ne peut évidemment pas se limiter à la France. Espagne, Portugal sont allés en Amérique du Sud, le Portugal en Asie, en Afrique, le Royaume-Uni dans le monde entier. Aussi des grandes puissances colonisatrices, pour ne parler que de l'Europe. La repentance française est au cœur de l'idéologie macroniste. Franchement, c'est anachronisme. C'est comment? Depuis le XVIe siècle, quand même. À l'époque, c'était dans la mentalité, c'était ce qu'on appelle une mission civilisatrice. On allait civiliser les sauvages. Pardonnez-moi l'expression, mais c'était ça, c'était la mentalité à l'époque. Hein. Voilà, il y avait un consensus là-dessus, on allait et puis ramener des matières premières, faire du commerce et tout. Les Français, jusque dans leur majorité, vouaient jusqu'aux années 1950 une admiration sans borne pour l'empire colonial. C'était comme ça, c'était dans les mœurs. D'ailleurs, sur notre empire, le soleil ne se couchait jamais. Les guerres coloniales ont fait couler le sang. Mais les colons ont aussi construit des routes, des villes, des hôpitaux, des écoles, d'où la place d'une certaine francophonie dans le monde. Donc, s'amuser à faire à l'étranger, en Afrique, le bilan historique des coûts, des avantages de l'histoire de cet empire colonial, avec notre regard d'aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir, après une grande vague de décolonisation qui a bouleversé les équilibres planétaires dans les années 50 et 60, ça n'a aucun sens. On peut dire 60 ans après, mais qu'est-ce qui vient nous radoter? On dirait qu'il nous parle de la guerre de 14. Franchement, c'est d'un ridicule. C'est simplement pour lancer des polémiques virulentes. Ça fait partie d'un mode de gouvernement.
qui consiste à déclencher des tollés, à attiser les passions, hein, pour faire oublier les déceptions et les malheurs du temps, et aussi faire parler de soi tout en réactivant les divisions idéologiques du pays, la gauche, la droite. Et donc, eh ben, on reparle de l'histoire. C'est l'otage tout prouvé de cette pratique. Théoriquement, dans les responsabilités fondamentales du chef de l'État, il doit être le garant de l'unité, de la concorde nationale, et la défense du prestige de la nation France. Et non, il passe son temps à la critiquer, la France. C'est un grand n'importe quoi, franchement. Bien, écoutez, je vais vous laisser. Demain, 25 décembre, ce seront, comment expliquer, les fêtes de fin d'année. Certains, ce soir, iront à la messe pour nous réjouir des fêtes de fin d'année. C'est la crèche des fêtes de fin d'année. Le petit nouveau-né des fêtes de fin d'année sera installé le matin du 25 décembre. Alors, il y a les fêtes de fin d'année, puis la fête des cloches, pour Pâques. Enfin, n'importe quoi. Je tiens à vous souhaiter de chaleureuses fêtes, vous remercier de me suivre. Maintenant, cela fait 1 an que je poste des vidéos. C'est ma numéro 80. Je vous souhaite beaucoup d'espérance, de bonheur, de fraternité. Chaque année, cette période un peu particulière nous rappelle combien nos traditions sont importantes pour chacune et chacun d'entre nous. Elles nous permettent aussi, bien souvent, de mettre temporairement de côté les aléas de la vie quotidienne, encore qu'avec cette période de grève, c'est assez délicat. Il faut vous concentrer sur l'essentiel, être aux côtés de nos proches, de notre famille, de celles et ceux que nous aimons. Ce sont des traditions, et j'y tiens, héritées de nos racines qui forgent notre identité, tout en restant fidèles aux principes de laïcité et respectueux de l'ensemble des cultes qui adhèrent aux lois et aux valeurs républicaines. Toutefois, au fil des années, nous ressentons toutes et tous un changement. La pensée unique, le communautarisme islamiste progressent dans notre pays, niant peu à peu nos racines, contestant parfois nos valeurs, menaçant souvent nos traditions et notre culture. Cette année encore, les actes antisémites et antichrétiens ont explosé dans l'indifférence générale. Nous avons des catalogues, ce ne sont plus les catalogues de Noël, ce sont les catalogues de la fête des jouets, mais des trucs absurdes. Voilà, parce qu'il faut être multiculturel. On a honte d'être une civilisation chrétienne. Enfin, toutes ces problématiques restent malheureusement tabous dans la plupart des médias nationaux, et même pour certains de nos compatriotes qui ne se rendent pas compte, pris dans le système commercial, dans le marketing, et ils ne s'aperçoivent pas que petit à petit, on enlève cette identité chrétienne, puisqu'il faut être, encore une fois, multiculturel, mondialiste. Alors, moi, je pense quand même ce soir aux 160 000 sans-abri, mais je n'oublie pas que le candidat Macron nous avait promis qu'il n'y aurait plus de SDF dans les rues, hein, on est bien d'accord. Un gros menteur. Écoutez, je pense effectivement à toutes les personnes qui sont souffrantes déjà, il y en a beaucoup bien sûr, et qui sont dans des conditions très difficiles. Donc voilà, je tiens donc à vous remercier de me suivre. Je tiens à vous souhaiter de chaleureuses fêtes de Noël, pleines d'espérance et de bonheur avec vos proches. Et j'espère que la nouvelle année nous apportera peut-être quelques récompenses sur les actions qui ont commencé fin 2008, qui se sont suivies sur 2019. Et j'ose espérer que nous aurons un sursaut démocratique et souverainiste pour reprendre en main notre destinée. Je vous laisse vaquer à vos occupations, à vos réunions de famille, ce soir, demain, les jours qui suivent, puisque parfois sur des grandes familles, il y a plusieurs jours qui se succèdent où les gens vont un petit peu restaurer tous ensemble. Voilà. Je vous embrasse. Merci encore. Je pense que je ferai une dernière vidéo avant le 31 décembre. Ça sera la dernière de l'année, certainement plus axée sur les élections municipales. Je vous en dirai plus. Mais en tous les cas, merci sincèrement de cette année que nous avons passée ensemble.
avec des hauts, avec des bas, avec des événements scandaleux. Et en tous les cas, merci pour tous ces échanges. Je tiens sincèrement à vous remercier. Voilà, allez, encore une fois, bon Noël. C'est la fête de Noël, la fête de Jésus. Allez, je vous embrasse. Au revoir.